Bonjour tout le monde, bienvenue à Delaware Board Games. Cette semaine, on va parler de 8 minutes pour un empire, un jeu créé par Ryan Laukat. Amenons-le sur la table et on revient pour les derniers commentaires. Nous voici avec 8 minutes pour un empire. Donc, ce qu'on voit ici, c'est tous les morceaux qu'on retrouve dans la boîte. Donc, pour commencer, on a les blocs de couleurs. Donc, chaque couleur a les petits cubes qui représentent les armées. Et ensuite, on a les disques qui représentent les villes qu'on va pouvoir bâtir durant la partie. On a l'or, les petits jetons ici. On va donner de l'or en début de partie, dépendamment du nombre de joueurs. Donc, exemple, une partie à 2 joueurs. Chaque joueur va avoir 14 pièces d'or. Durant la partie, il n'y a aucune façon de gagner plus de pièces. Donc, il va falloir les dépenser intelligemment. Et ensuite, on a les cartes. Les cartes vont nous donner les ressources et les actions qu'on va pouvoir prendre. Donc, pour exemple, la carotte ici, si on accumule 3 carottes durant la partie, ça va nous donner 1 point de victoire, tandis que 8 carottes vont nous en donner 5. Il y a des ressources un petit peu plus rares, comme le rubis. Le rubis va nous donner 1 point de victoire pour une carte et 5 points de victoire pour 4 cartes. Dans le bas, on a l'action que cette ressource-là nous donne. Donc, par exemple, ici, on a la possibilité de rajouter 2 armées à la map, tandis que celle-là ici, on a la possibilité de bouger 5 armées. Donc, on peut soit bouger 5 armées d'une espace ou une armée de 5 espaces. Donc, on peut changer la disposition de ça. Et ensuite, ici, on a le symbole qui nous donne le droit de construire une ville. Donc, on peut construire une ville seulement dans les pays où on a des armées déjà d'implantées. Donc, au début de la partie, chaque joueur va mettre 3 de ses armées dans le pays du centre, où on voit la petite ville qui est déjà dessinée sur la map. Et ensuite, la première chose à faire, ça va être d'acheter une action ou une ressource. Donc, par exemple, si le joueur bleu commence, il pourrait décider de prendre la première carte ici. Étant donné que la première carte coûte 0, contrairement aux 2 prochains qui vont coûter 1 pièce d'or, ces 2-là vont coûter 2 pièces d'or et la dernière va coûter 3 pièces d'or. Donc, bleu va vouloir sauver, garder en main là, ces pièces, il ne veut pas les dépenser tout de suite. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre l'action ici qui est gratuite. Ça va lui donner l'opportunité de soit éliminer une armée de l'adversaire ou de se construire une ville. Mais construire une ville au début ne sert à rien étant donné qu'il y a déjà une ville d'implantée ici. Donc, il va choisir d'éliminer une armée. Et en plus, ça va lui donner déjà un arbre d'accumuler pour les points plus tard. Donc, il va mettre sa carte de côté. Par contre, tous les cartes qui sont ici vont bouger d'un espace. Et on va rajouter une nouvelle carte à la fin. Donc, la deuxième carte qui coûtait 1 pièce d'or quand c'était le tour du joueur bleu, va maintenant coûter 0 pièce d'or quand ça va être le tour du joueur rouge. Donc, mon action était d'enlever une de ses armées. Lui, à son tour, va faire un petit peu le même choix pour garder son or pour plus tard. Il va décider de prendre l'action qui est gratuite, de rajouter 3 armées, étant donné qu'on vient de lui en enlever une. Et lui va déjà avoir une ressource ici pour plus tard. Il va la mettre de son côté et rajouter 3 armées dans la ville du centre. Si on était un petit peu plus loin dans la partie et que Rouge avait eu une ville de construit, par exemple ici, quand on rajoute des armées, il aurait pu choisir de soit les rajouter au centre ou les rajouter sur sa ville. Donc, la ville nous permet de rajouter des armées un petit peu plus loin dans la map, au lieu de toujours commencer du début et de bouger plus loin. Pour pouvoir traverser d'un continent à l'autre, on doit absolument avoir le symbole qu'on voit ici, donc de bouger ses armées en bateau. Donc, on fait ça jusqu'à la fin. En fait, dépendamment du nombre de joueurs, le jeu s'arrête avec une quantité de cartes accumulées. Donc, un coup que c'est fini, on compte 1 point par pays contrôlé, 1 point pour les continents contrôlés et ensuite les cartes, les points des ressources. Donc, pour contrôler un pays, c'est celui qui a le plus de blocs dans le même pays. Si c'est une égalité comme ce qu'on voit au milieu, personne ne le contrôle. Si jamais, exemple rouge a un bloc de plus, c'est lui qui contrôle le pays. Ensuite,
si on place les blocs comme ça, on voit que le milieu est contrôlé par personne. Bleu contrôle un pays, mais rouge en contrôle 3. Donc, le continent lui appartient et il y a un point alloué au rouge. Donc, c'est pas plus compliqué que ça se joue très rapidement. Donc, retournons et on va voir les derniers commentaires pour 8 minutes pour un empire. Donc, et voilà, un jeu de société qui se joue en 8 minutes. Ce que j'aime de ce jeu-là, c'est que j'ai joué avec beaucoup de gens qui n'aiment pas les jeux de guerre parce que c'est des jeux qui sont très longs, c'est des jeux qui parlent de guerre. Tandis que celui-là, on oublie le fait que le but du jeu, c'est de contrôler la map et de dominer le monde. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on déplace des blocs sur la map, on enlève des blocs à notre joueur adverse, puis à la fin, on score des points avec les symboles sur les cartes, comme les diamants, les arbres, les carottes. Donc, c'est des jeux qu'on peut facilement jouer avec des enfants sans même mentionner que c'est la guerre dans le monde. C'est vraiment un jeu qui est très bien pensé. Si vous aimez les petits jeux qui ont quand même du contenu, je vous le conseille fortement. Si vous aimez mieux les jeux qui sont plus lourds, avec beaucoup plus de règlements, c'est peut-être pas pour vous. Sinon, je vous le conseille fortement. Pour la semaine prochaine, ce que j'avais pensé de faire, c'est de vous montrer ma collection, vous pointer quelques jeux sur mes tablettes. Puis à ce moment-là, s'il y a des jeux que vous aimeriez voir des critiques, laissez-moi savoir dans les commentaires. Puis à ce moment-là, je prendrai le plus populaire pour la semaine suivante. Donc, j'espère vous voir là. Passez une excellente semaine.